Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo que je veux faire depuis super longtemps pour vous parler de mes deux passions, les livres et les comédies musicales, le théâtre musical. Ça fait un moment que je veux vous parler de ça, de ce sujet qui me passionne, mais je savais pas forcément comment l'introduire dans une chaîne qui parle surtout de livres. Et du coup, j'ai eu l'idée de vous demander vos livres préférés et de faire cette vidéo dont vous avez vu le titre, c'est-à-dire une vidéo où je vous recommande des comédies musicales en fonction de vos livres préférés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à réagir un peu à mes recommandations. Si vous connaissez les comédies musicales, parlons-en dans les commentaires, ça me rendrait trop heureuse. Du coup, j'avais demandé sur Instagram et sur la chaîne dans l'onglet communauté vos livres préférés. Je vais pas pouvoir caser dans cette vidéo tous les livres que vous m'avez soumis, vos recommandations de livres, ça m'a donné plein d'autres idées. Si votre livre n'est pas dans cette vidéo, il sera peut-être dans une autre. Donc en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est vrai que le monde du théâtre musical, c'est pas très populaire en France, c'est pas très connu. Il y a une ou deux filles sur TikTok qui sont en école de comédie musicale et qui du coup parlent un peu de tout ça. Mais en France, j'ai jamais trop vu des créateurs de contenu parler de ça. Et j'espère que je vais pouvoir à travers cette vidéo vous faire découvrir des œuvres que vous connaissez pas du tout. Je vais pas trop parler de comédie musicale française. Il y en a 3-4 que j'aime beaucoup et le reste un peu moins. Et il faut pas que vous partiez du principe que toutes les comédies musicales américaines et british ressemblent à ce qu'on fait en France. C'est un genre qu'il faut prendre au sérieux parce que quand je dis en général que j'aime les comédies musicales et tout ça, le théâtre musical, on me dit c'est niais, les histoires elles sont pas intéressantes, c'est pour les enfants, enfin ce genre de choses. Mais en fait c'est vraiment un genre à prendre au sérieux. Là je vais vous faire des recommandations générales, mais je pourrais faire, si vous voulez, des vidéos où je fais des vrais commentaires, comme je ferai un commentaire d'une œuvre, mais sur des comédies musicales pour peut-être permettre que ce genre soit pris plus au sérieux et que vous voyez qu'il y a une vraie réflexion artistique derrière. Et qu'on monte pas des spectacles comme ça qui coûtent des millions sans visée artistique derrière. J'arrête de blablater et on se lance dans la vidéo. Les livres, je les mentionne pas dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre particulier. Je vous les présenter un peu dans l'ordre que je les ai sur mes papiers et puis voilà. Le premier livre, c'est Oliver Twist. Oliver Twist, c'est un roman réaliste de Dickens. Et dans Oliver Twist, on suit un orphelin en particulier dans ses tribulations à Londres. Et en fait, il va rejoindre un groupe d'autres orphelins qui volent dans les rues de Londres. Il va s'attirer des ennuis. Pour résumer un petit peu Oliver Twist, même si je pense que vous connaissez tous. Alors, des pièces de théâtre musical avec des orphelins, il y en a beaucoup. Mais alors celle dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Newsies. Newsies, c'est une comédie musicale qui a été créée en 2011 sur scène à Broadway, mais qui faisait l'objet d'un film qui est sorti en 1992. C'était un film Disney avec Christian Bale. C'était produit et créé par Disney. Donc la musique est d'Alan Menken, qui a aussi composé pour tous les grands Disney que vous connaissez. Il a fait la musique de La Belle et la Bête, il a fait la musique d'Aladin. Enfin voilà, il a travaillé sur tous les gros Disney. Il a donc créé la musique de cette comédie musicale qui s'appelle Newsies, qui raconte une histoire vraie qui s'est passée en 1899. On est aussi au 19e siècle, même si c'est vraiment le tournant du 19e et du 20e par rapport à Dickens qui se passe vraiment plus au cœur du 19e. L'histoire se déroule à New York et on suit un groupe d'orphelins qui travaillent pour Pulitzer et qui vendent en fait les journaux dans la rue. Vous avez déjà dû voir ça dans les films, les petits garçons qui vendent les journaux comme ça dans la rue. Donc on va se concentrer sur ces jeunes garçons-là qui font grève en 1899 parce que ils sont pas du tout bien payés par Pulitzer qui les exploite. Le personnage principal, c'est Jack Kelly avec Christian Bale dans le film et Jeremy Jordan dans la comédie musicale. Jeremy Jordan, il est incroyable. Peut-être que vous l'avez vu dans Supergirl. Ouais, la série Supergirl. Et c'est vraiment un chanteur incroyable et un acteur incroyable aussi. Jack Kelly va un peu mener la rébellion contre Pulitzer et il va être aidé de ses différents amis orphelins et aussi de la fille de Pulitzer. Bon, il sait pas encore que c'est sa fille, dont il va tomber amoureux. Ça change un peu par rapport au film. Je crois que dans le film, la fille dont il tombe amoureux, c'est pas la fille de Pulitzer, mais bon bref. Dans la comédie musicale, il tombe amoureux d'elle, elle s'appelle Catherine et elle rêve d'être journaliste, sauf que c'est pas forcément un métier qui est ouvert aux femmes à l'époque. La musique est géniale et il y a surtout des numéros de danse incroyables.
notamment un numéro de danse où il danse sur des papiers journaux et enfin c'est trop stylé. Donc voilà, ce que je recommanderais si votre classique préféré c'est Oliver Twist, c'est de regarder Newsies. Et il y a une version du coup filmée de la production sur scène avec Jeremy Jordan qui est sur Disney+, il me semble. Donc voilà, si vous voulez regarder ça, c'est disponible sur Disney+. Alors, deuxième livre, c'est Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, je sais que vous connaissez tous un peu l'histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'endort dans un champ et qui va débarquer dans un monde un peu fantastique, un peu étrange, où les animaux parlent, les fleurs parlent et jugent son apparence. C'est complètement farfelu, on est dans le royaume du rêve, et en fait c'est aussi un petit peu un roman initiatique où Alice va apprendre des leçons par elle-même au fur et à mesure de l'histoire. Du coup, la comédie musicale que je vous recommande si vous aimez Alice au Pays des Merveilles, c'est une comédie musicale qui tourne aussi autour du rêve, et c'est Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, c'est un titre très long. C'est la première comédie musicale de Andrew Lloyd Webber, qui est vraiment le grand compositeur anglais de comédie musicale. Peut-être que de lui vous connaissez Le Fantôme de l'Opéra, Evita. Vous savez, il y a eu un film sur Evita avec Antonio Banderas et Madonna. Joseph, il l'a composé, en fait c'était au départ sous sa forme embryonnaire, c'était un projet qu'il avait fait à l'université il me semble avec d'autres de ses amis compositeurs, et c'est devenu une vraie comédie musicale dans les années 70. I look handsome, I look smart, I am a walking work of art. Such a dazzling coat of many colors, how I love my coat of many colors. Elle a été jouée pour la première fois à Édimbourg en 72 et puis à Londres en 73. Et il y a eu un film qui a été fait en 99 avec Donny Osmond qui est génial. Enfin, j'aime trop ce film. Alors, dans cette comédie musicale, on suit l'histoire biblique du personnage de Joseph dans l'Ancien Testament, qui est le dernier fils de Jacob, enfin son avant-dernier fils, mais au début de l'histoire, c'est son dernier fils. Et en fait, il a le pouvoir d'interpréter les rêves. Donc c'est un peu le fils préféré de son père, et tous ses frères, ses 12 frères sont complètement jaloux de lui. Donc ils le réduisent en esclavage, ils le vendent, et il se retrouve à la cour du pharaon, et comme il a le pouvoir d'interpréter les rêves, il va devenir un petit peu le bras droit du pharaon. Et donc on a une réinterprétation de cette histoire, et ce qui est génial, c'est que déjà la musique est super variée, donc on va avoir du rock, de la funk, de la disco. Il y a des chansons qui sont très Broadway aussi, et c'est assez comique. En fait, j'ai pensé à cette comédie musicale là parce que le parcours que suit Joseph, il me rappelle un peu le parcours d'Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire qu'il va être confronté à des personnages un peu farfelus, étranges, qui vont rappeler les personnages qu'Alice rencontre au fur et à mesure de son voyage dans son rêve. Donc elle rencontre la chenille qui fume, elle rencontre Humpty Dumpty, bon ça c'est plus dans Alice à travers le miroir il me semble, mais voilà, elle rencontre la reine des cartes, elle rencontre voilà, la reine de cœur. Et dans Joseph, il va rencontrer Potiphar, femme de Potiphar. Il va rencontrer deux prisonniers de Pharaon, le Pharaon, etc. Donc voilà, on a aussi un petit parcours initiatique comme ça. Et le récit en fait est enchâssé. Le personnage principal c'est Joseph, mais on a aussi un personnage omniprésent dans toute la comédie musicale qui est la narratrice. C'est en fait une conférencière qui vient raconter cette histoire à des enfants dans une école. Là, donc on a des jeux avec la narration, il y a de l'ironie, il y a de l'humour, mais en même temps on est dans un récit initiatique. C'est vraiment une super comédie musicale. Elle est vraiment étrange, hein, mais c'est vraiment une de mes préférées parce qu'il n'y a rien qui y ressemble. Le film de 99 doit être disponible sur YouTube. Troisième livre, c'est Nous rêvions juste de liberté de Lovenbroek. Donc ça c'est un livre que je connaissais pas du tout. Nous avions à peine 20 ans et nous rêvions juste de liberté. Ce rêve, la bande d'Hugo va l'exaucer en fuyant la petite ville de Providence pour traverser le pays à moto. Ensemble, ils vont former un clan où l'indépendance et l'amitié règnent en maître. Ensemble, ils vont, pour le meilleur et pour le pire, découvrir que la liberté se paye cher. Guidant leur devoir d'insoumission, 3 valeurs tutélaires, loyauté, honneur et respect, les idéaux résisteront-ils à la réalité ? Alors, comme je connais pas le roman, c'était un peu dur de trouver une comédie musicale qui s'adaptait, mais je pense que ceux qui ont aimé ce roman aimeront Tic Tic Boom, qui est une comédie musicale autobiographique et posthume de Jonathan Larson, qui est un compositeur important dont je vous reparlerai plus loin dans la vidéo, parce que son autre comédie musicale, je l'ai intégrée dans la vidéo, bref. Donc en fait, dans Tic Tic Boom, on suit
donc Jonathan Larson, qui raconte ses déboires de créateur de comédie musicale. En fait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que le personnage principal du livre, Hugo, son surnom c'est Bohème, et en fait le motif de la bohème c'est quelque chose d'omniprésent dans l'œuvre de Jonathan Larson. Et le thème de la liberté il est aussi très très présent dans cette comédie musicale. En fait la description m'a vraiment fait penser à Tic Tic Boom, je peux vous lire encore une phrase. Plus qu'amis, ils seront frères ensemble, ils vont former un clan avec un maître mot, être libre. Mus par ce besoin irrépressible, ces rêveurs intrépides vont entreprendre une traversée du pays dans une quête initiatique semée d'épreuves, d'excès et de bonheur. Donc on n'a pas un énorme voyage comme ça se passe que à New York, mais on a aussi l'idée de trouver la liberté, de se créer une communauté avec les mêmes valeurs. Tic Boom, il y a eu un film qui a été réalisé par Lin-Manuel Miranda, qui est aussi un énorme compositeur de Broadway, avec Andrew Garfield dans le rôle principal. Right here and now. I'm gonna spend my time this way. Je vais vous reparler de Jonathan Larson après, donc là j'en dis pas trop, j'aurais peut-être dû faire se suivre les deux livres qui ont un rapport avec Jonathan Larson. Ça aurait été plus logique. Le livre suivant, c'est L'Attrape-Cœur. Il y a quelqu'un qui m'a dit que son livre préféré c'était L'Attrape-Cœur de Salinger. Phénomène littéraire sans équivalent depuis les années 50, J.D. Salinger reste le plus mystérieux des écrivains contemporains et son chef-d'œuvre, L'Attrape-Cœur, roman de l'adolescence le plus lu du monde entier, est l'histoire d'une fugue, celle d'un garçon de la bourgeoisie new-yorkaise chassé de son collège 3 jours avant Noël, qui n'ose pas rentrer chez lui et affronter ses parents. 3 jours de vagabondage et d'aventures cocasses, sordides ou émouvantes, d'incertitude et d'anxiété à la recherche de soi-même et des autres. L'histoire éternelle d'un gosse perdu qui cherche des raisons de vivre dans un monde hostile et corrompu. La comédie musicale dont je vais vous parler, elle se déroule pas du tout dans les années 50, elle se déroule à peu près à notre époque. Et c'est une comédie musicale assez récente qui a été aussi une espèce de révolution qui a, en tout cas aux États-Unis, redonné envie aux jeunes de regarder et de s'intéresser aux comédies musicales. Et cette comédie musicale, c'est Dear Evan Hansen. Il y a un film qui est sorti cette année aussi, même si je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de pubs et qu'il n'a pas été beaucoup diffusé. Bon, après, il était moins bien que ce que je pense doit être la production sur scène. Mais voilà, c'était un peu injuste, j'ai trouvé. Quand je suis allée le voir, ça faisait même pas une semaine qu'il était sorti. Et à l'UGC des Halles, donc le plus gros UGC de Paris, il était dans une salle minuscule, il y avait genre 25 places, 30 places, et j'ai pas trop compris, mais bon. Cette comédie musicale, elle est sortie en 2016, elle a été composée par Pasek et Paul, qui ont aussi composé The Greatest Showman, peut-être que vous avez vu le film avec Hugh Jackman. Et en fait, dans Dear Evan Hansen, on suit donc le personnage d'Evan, qui est au lycée, et qui est un peu socially awkward, et il a du mal à s'intégrer. Et en fait, dans son lycée, il y a un jeune homme qui s'appelle Connor, qui s'est suicidé, qui va créer toute une mystification en faisant semblant d'avoir été le meilleur ami de Connor. Il va forger des emails, des échanges d'emails entre eux pour faire croire aux parents de Connor, au lycée et tout ça, qu'ils étaient meilleurs amis. Et il va finir par y croire lui-même. Il va rendre à un moment un hommage à Connor devant tout le lycée. Ça va aller sur les réseaux sociaux. Il va créer une association en l'honneur de Connor et tout. Ça va prendre des dimensions pas possibles. Et donc la chute va être un peu vertigineuse quand tout le monde va se rendre compte que tout ça c'était un mensonge. Et donc c'est aussi super poignant. C'est Ben Platt qui a eu le rôle titre dans les premières représentations. Ben Platt qui est dans Pitch Perfect. Il a une voix de malade, il joue tellement bien. En fait, à partir de la deuxième chanson, on pleure du début à la fin. Et il y a aussi cette idée de, comme dans l'Attrape-Cœur, de recherche de soi-même et des autres, d'être perdu, mais de se rendre compte qu'en fait, on finit toujours par être trouvé. You Will Be Found, c'est une des chansons qui est absolument magnifique. Donc voilà, c'est aussi un petit peu un commentaire maintenant sur les réseaux sociaux et tout, comme l'avait été le roman de Salinger pour la culture de l'université et des Ivy League et tout ça dans les années 50. Donc voilà, c'est absolument magnifique et très moderne, la musique est géniale, donc voilà. Je vous recommande très fort cette comédie musicale que j'aime beaucoup. Ensuite, on part dans quelque chose de complètement différent. On m'a dit 2 fois que À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, ou du moins le premier tome, ou voilà, enfin un des tomes de la recherche,
était le livre que vous préfériez. Alors, je suis en train d'étudier la recherche pour la grecque, donc je commence à avoir un peu des opinions sur la recherche, je vous en parlerai sûrement plus tard. Mais un des thèmes principaux de cette saga, de cet énorme roman, c'est l'homosexualité. Et il y a une figure qui revient plusieurs fois dans le roman de Proust. C'était la figure qu'il appelle de l'inverti. C'est un mot que je trouve très daté. Et bref, ça a été écrit dans les années 10, donc on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils aient des mots comme on a maintenant. Tout ce vocabulaire qu'on a maintenant et qui est très riche et qui permet de rendre justice aux différentes identités de genre et aux différentes sexualités qui existent, sans les stigmatiser, n'existait pas à l'époque. Et voilà, Proust n'était pas hétérosexuel. Et en fait, je vous en reparlerai quand j'aurai mieux réfléchi à la question, mais ça me rend très triste et je trouve que la recherche, c'est vraiment le roman du placard, quoi. Il présente l'homosexualité de manière très très pessimiste et négative. Proust était dans le placard, quoi. Donc en fait, c'est un peu triste de voir un auteur qui a dédié toute son œuvre à réparer le temps perdu, faire une œuvre où même son narrateur et son personnage principal dans l'œuvre est encore dans le placard et où il n'a pas réussi justement à rattraper ce temps perdu. Enfin, peut-être que mon avis va changer à force de ma lecture, mais voilà, ça me rend assez triste. Donc je voulais vous parler de comédie musicale qui au contraire montre la fluidité de genre, la transsexualité, l'homosexualité de manière beaucoup plus positive. Une des comédies musicales que je vous recommanderais, c'est Victor Victoria. Alors ce qui est marrant, c'est que en fait cette comédie musicale se passe à Paris, comme La Recherche, dans les années 30, bon, donc un peu plus tard que La Recherche. C'est une comédie musicale qui est tirée d'un film de 1933, un film allemand. Et par contre la comédie musicale, elle a été créée en 1982 par Blake Edwards. Dans un film musical du coup où joue Julie Andrews, donc qui fait Mary Poppins dans le Disney, dans le rôle principal de Victoria. Alors en fait on suit Victoria Grant qui aspire à jouer dans des musicals. Elle passe une audition dans un club. Elle est repérée par Toddy qui est un intermittent du spectacle qui est homosexuel. Et ils vont créer un espèce de stratagème pour qu'elle puisse avoir des rôles parce qu'il la trouve vraiment douée et il pense qu'elle mérite une chance. Il imagine la faire passer pour un homme qui serait en fait une drag queen. Elle rencontre un mafieux de Chicago. Elle va se sentir un peu dérangée d'être attirée par cette femme homme. Et du coup ça va poser toutes ces questions de genre, de sexualité, d'orientation sexuelle, mais de manière beaucoup plus positive que dans La Recherche, à une époque qui se rapproche quand même de l'époque de La Recherche. When people speak of gay Paris, they think that when they say Paris is gay, they mean that gay Paris is gay. It is. Not in the way Paris was gay in yesterday Paris. It means today that gay Paris is gay. Not that gay. They say Paris has always been that way. Il y a aussi une comédie musicale qui s'intitule Kinky Boots. Donc Kinky Boots, ça se passe en Angleterre. C'est une comédie musicale qui a été composée et écrite par Cyndi Lauper. Et en fait c'est tiré d'une histoire vraie. On suit Charlie Price qui hérite en fait de l'usine de chaussures de cordonnerie de son père. L'entreprise sous son commandement est un peu en train de flop. Il est à ça de faire banqueroute et du coup il faut qu'il réinvente complètement son business. Et il y a une drag queen qui arrive dans sa ville et en fait elle porte des cuissards de rouge en cuir magnifiques et tout, et du coup ils ont l'idée ensemble de transformer l'entreprise en usine de kinky boots, de bottes sexy. Et en fait il y a un défi à la fin de la comédie musicale puisqu'ils doivent aller à la Fashion Week, présenter leurs nouvelles chaussures et tout. Et du coup voilà, ça explore tous ces thèmes des attentes sociales, de la masculinité toxique, parce que en fait Charlie et Lola, ils ont toujours
tous les deux eu l'impression de ne pas réussir à remplir les expectations, les attentes de leur père. Donc voilà, c'est assez magnifique. C'est vraiment une comédie musicale qui montre qu'on peut changer de point de vue, et parce que du coup la ville dans laquelle Lola débarque, c'est une ville remplie d'homophobes, voilà, de gens un peu qui ont des opinions un peu arriérées et tout ça. Tout le monde finit par changer d'avis sur elle et se rendre compte on se rend compte de ce qu'on peut s'apporter mutuellement, quoi. I'm not my father's son. I'm not the image of what he dreamed of. With the strength of Sparta and the patience of Job, still couldn't be the one to echo what he'd done and mirror what was not in me. We're the same, Charlie boy, you and me. Ce qu'il n'y a pas du tout chez Proust, où à la fin les personnages homosexuels sont tellement stigmatisés, Charlus, Saint-Loup et tout ça, enfin je rentre pas dans les détails, mais ensuite on passe à quelque chose de complètement différent. Un d'entre vous m'a dit que son roman préféré, son livre préféré, c'est Le roman de la momie de Théophile Gautier. Alors, je vais vous lire un peu le résumé aussi. Un lord anglais découvre la momie d'une jeune fille et en tombe amoureux. Un papyrus placé dans la tombe conte l'histoire de la mystérieuse endormie. À Thèbes, en Égypte, au temps de Moïse, Tahoser, jeune et séduisante égyptienne, brûle d'amour pour Poëri, un bel inconnu, mais Poëri appartient au peuple esclave des Hébreux et aime Raël. Tahoser en a le cœur brisé. Pendant ce temps, Pharaon la poursuit d'un amour dont elle ne veut pas. On a un triangle amoureux, la problématique du coup de l'amour impossible entre un hébreu, une égyptienne. On est dans tout cet univers de l'Égypte antique. Je voulais vous recommander une comédie musicale de Tim Rice et Elton John qui s'intitule Aïda et qui reprend en fait le plot de l'opéra de Verdi qui s'intitule pareil Aïda. Pour vous raconter l'histoire, un peu vous résumer l'histoire de Aïda, au début de la comédie musicale, on a un couple qui se promène dans un musée et qui voit la statue d'Amnéris, la femme d'un pharaon, et cette statue prend vie et les transporte en Égypte ancienne, où en fait on suit le capitaine Radamès qui revient de l'expédition en Nubie avec des esclaves, dont une esclave qui est la fille du roi de Nubie, qui s'appelle donc Aïda. Elle devient la servante de la princesse Amnéris, donc qui est la momie qui a pris vie et qui a emmené les deux personnages de notre époque du début en Égypte. Radamès et Amnéris sont promis, donc ils sont censés se marier, mais Radamès est amoureux d'Aïda et Aïda est amoureuse de Radamès. Donc on a aussi ces conflits sociaux, de classe sociale, amour impossible quoi. Et Aïda est prise dans un conflit intérieur entre son devoir envers son père qui a été capturé par les Égyptiens et ses sentiments pour Radamès et je sais pas si je devrais vous spoiler, mais il y a une fin assez tragique. La musique est incroyable, les acteurs qui ont joué le rôle au tout début, Adam Pascal et Heather Headley qui est la meilleure chanteuse, enfin vraiment c'est une des meilleures chanteuses de Broadway. Elle, vous la connaissez peut-être parce qu'elle a un des 3 rôles principaux dans Sweet Magnolias. Mais alors elle est vraiment incroyable dans ce rôle, les chansons sont sublimes, les paroles sont sublimes. Vraiment c'est aussi une comédie musicale magnifique. On m'a aussi parlé d'un livre que je connaissais pas, qui s'intitule À l'ami qui ne m'a jamais sauvé la vie de Guibert. Dans ce premier tome d'une trilogie autobiographique consacrée au sida, Hervé Guibert raconte son existence depuis qu'il a été contaminé par le virus, les progrès insidieux de la maladie, le cruel espoir et la déception
situation causée par les promesses d'un ami, Bill, de lui sauver la vie. Bill promet à Guibert qu'il va lui permettre de bénéficier d'un miraculeux traitement venu des États-Unis. Le remède miracle n'existe pas et Guibert est abandonné par Bill. Au-delà d'un témoignage poignant et dramatique sur le sida, l'amitié et la mort, ce roman frappe par la force et la beauté de son écriture dans une évidente violence contenue. Un roman qui parle du sida, beaucoup de comédies musicales qui font allusion à cette maladie, et en particulier la deuxième comédie musicale de Jonathan Larson qui s'appelle Rent et qui est sortie le 29 avril 1996. C'est assez tragique parce que Jonathan Larson, donc, qui a composé cette comédie musicale et Tic Tic Boom dont je vous parlais tout à l'heure, il a composé cette comédie musicale, il a enfin réussi à trouver un théâtre, des acteurs pour la jouer, etc. Et il est mort d'une rupture d'anévrisme la veille de la première. Donc il n'a jamais vu sa comédie musicale en entier sur scène, il n'a jamais pu voir la réaction du public qui a été vraiment impressionnante. Rent, ça se passe dans le quartier d'Alphabet City à New York. C'est une réécriture en fait de la bohème de Puccini. Donc dans la bohème de Puccini, les personnages ont la tuberculose. Jonathan Larson va réinterpréter ça avec le sida. Donc il y a plusieurs des personnages qui sont atteints du sida. En fait, on suit un groupe d'amis qui sont tous des artistes fauchés de New York, quoi. Moi, c'est ma comédie musicale préférée. Le meilleur ami de Jonathan Larson avait le sida, donc en fait, il a écrit un peu en son hommage. Et ça a tellement résonné avec la population new-yorkaise à l'époque que ça a eu un succès immense, à tel point qu'au bout de quelques semaines, la pièce a été transportée sur Broadway. Les gens qui venaient voir le spectacle une première fois faisaient la queue toute la nuit, toute la journée pour retourner le voir le lendemain. Ça a vraiment été une révolution. Et du coup, c'est vraiment malheureux que Jonathan Larson n'ait jamais pu voir ça parce qu'il a vraiment changé le monde des comédies musicales et le monde tout court en vrai avec cette comédie musicale qui est absolument sublime. There is no future, there is no past. Thank God this moment's not the last. There's only us, there's only this. Forget, regret, or life is yours to miss. No other road, no other way, no day but today. Voilà, j'ai l'impression que je le décris très mal, mais il faut le regarder, il y a plein d'étages de compréhension, il y a plein de choses à voir, à comprendre dans cette comédie musicale. Du coup, voilà, sans vous spoiler, c'est difficile de vous en dire plus. Alors je crois qu'on en arrive au tout dernier livre, qui sont en fait 2 livres, mais je vais recommander la même comédie musicale pour les deux. Alors ces 2 livres, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire et Circé de Madeline Miller. Donc Les Fleurs du Mal de Baudelaire, c'est un recueil de poésie dans lequel il essaye de faire correspondre, grâce à la poésie, ce monde sensible dans lequel on est, qui est le royaume de la décrépitude, du spleen, avec le monde intelligible, qui est le monde de la perfection, du beau, du bien et de l'idéal. Et voilà, donc on a les fleurs qui représentent souvent aussi les poèmes et tout. Enfin, il est très inspiré, ça j'ai appris ça il y a pas longtemps grâce à la grecque de Marceline Desbordes-Valmore. Et Circé de Madeline Miller, c'est une réécriture du mythe de Circé où en fait Madeline Miller réécrit, réinvente et surtout enrichit le mythe de la sorcière Circé. Pour ces 2 livres, je vais vous recommander de regarder ou d'écouter surtout parce que c'est une comédie musicale assez récente qui n'a pas été filmée je crois. Donc écoutez l'album qui est vraiment, franchement au niveau musical, c'est d'une qualité incroyable. C'est Hadestown. Hadestown, c'est une comédie musicale d'Anaïs Mitchell qui a été créée en 2006 mais qui a été jouée à Broadway que en 2016-2019. Et en fait, c'est une réinterprétation moderne du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Et souvent, j'aime pas les réinterprétations modernes. Par exemple, j'avais vu à Rome, j'avais vu Carmen de Bizet, mais c'était transposé dans le décor de notre époque. Et en fait, Carmen était mexicaine et elle essayait de traverser le mur monté par Trump et tout. Donc j'aimais pas trop la réinterprétation à ce moment-là, même si c'était plus ou moins pertinent. Mais par contre, Hadestown, c'est génial. Alors la musique influence jazz, mais aussi, en fait, si je le recommande aussi pour Les Fleurs du Mal, c'est parce que ça se voit qu'Anaïs Mitchell, elle a une connaissance super fine de la poésie, et je pense qu'elle a lu Baudelaire, parce qu'il y a aussi des thèmes qui reviennent de la poésie de Baudelaire. Et elle a une connaissance très fine de la poésie, parce que les musiques, en fait, les chansons
suivent des motifs poétiques et des formes poétiques canoniques. Donc on a des rondeaux, on a des ballades. Et ouais, au niveau musical, c'est vraiment pépite. Les paroles sont incroyables. Les voix sont incroyables aussi. Il y a Eva Nobelzada qui fait le rôle d'Eurydice et elle chante trop bien, elle est incroyable. Et en fait, du coup, ce Hadestown, ça se passe à l'époque mythique, puisqu'on suit Orphée, le narrateur c'est Hermès. Hadestown, du coup, c'est une usine qui se trouve aux enfers, et en fait, la comédie musicale, elle va parler de comment les mortels sont aliénés par ce commerce de la mort, quoi. Tout d'abord, du coup, les personnages d'Hadès et de Perséphone, qui étaient amoureux il y a longtemps, qui sont toujours ensemble, mais qui sont vraiment leur couple, il va plus bien du tout. Et on a Orphée, donc le poète miraculeux, qui arrive à faire revenir le printemps grâce à sa musique. Et on a aussi Eurydice, qui elle est une jeune fille qui souffre beaucoup de la pauvreté, de la précarité. Elle a une vision assez pessimiste du monde, et elle est en mode il faut bien travailler parce que... Enfin, elle dit un peu à Orphée, ouais, c'est bien beau d'être un artiste, mais c'est pas comme ça que tu vas te nourrir, quoi. Quand elle se rend compte qu'il a le pouvoir de faire revenir le printemps, de faire revenir l'abondance, elle tombe amoureuse de lui. Et donc après s'enchaîne voilà, le mythe comme on le connaît. Mais vraiment, je recommande à tout le monde d'écouter cette comédie musicale. Franchement, Anaïs Mitchell, voilà, je recommanderai jamais assez cette comédie musicale. Moi, du coup, vraiment, si vous regardez certaines de ces comédies musicales, si vous écoutez les albums, j'espère que mes recommandations, elles étaient pertinentes. Je ferai d'autres vidéos là-dessus en essayant d'être plus claire. Là, c'était de l'improvisation. Je vous en parle comme si, en fait... vous étiez mes potes et que je vous parlais du coup de ces choses-là qui m'intéressent trop. J'espère que je me suis exprimée clairement, mais en fait vous les comprendrez pas mieux qu'en les écoutant ou en les regardant. Franchement, j'ai fait que égratigner la surface de tout ce qui existe. C'est tellement varié que je pouvais pas faire un tableau panoramique gigantesque dans cette vidéo, même si j'ai recommandé, je crois, des choses assez variées, d'époques différentes et tout ça, de différentes périodes de Broadway. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose de nouveau, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté aussi, merci de m'avoir écouté parler de ça si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous ayez écouté. Voilà, à bientôt!